Bienvenue dans notre vidéo sur l'ikigai à propos des besoins du monde. Donc c'est le quatrième cercle de notre ikigai qui correspond à ce dont le monde a besoin et qui va permettre ensuite de pouvoir faire les croisements entre pour générer la vocation et la mission et puis ensuite le centre. Donc on va voir ça ensemble. Là, on est dans l'onglet besoins du monde. Comme précédemment, on avait vu le piège. Si on évalue tout de suite ici le besoin du monde, on va être un peu trop influencé par l'existant et on va peut-être pas forcément faire émerger des nouvelles idées. Donc on va commencer tout en bas et on va pas trop regarder l'existant pour On reviendra dessus après. voilà. Donc là, du coup, on va créer des nouveaux éléments et ensuite on verra pour les fusionner, pour jouer avec. Et je pense qu'on va pas les évaluer pour cette passe. On les évaluera tous en même temps après. Comme ça permettra qu'ils seront rangés par ordre alphabétique et d'éliminer les doublons. Ok. Ça marche. Je propose aussi de mettre valeur de points parce qu'on avait déjà plus ou moins commencé comme ça. Donc si on parle d'une valeur, on met un préfixe valeur, comme ça toutes les valeurs vont être au même endroit. Et puis ensuite on pourra voir ce qu'on en fait à partir de là plus facilement. Sachant que c'est compliqué de décider que le monde a besoin de telle valeur. Bah ça dépend, la bienveillance, on peut dire que Oui, le monde a besoin de bienveillance. oui, le monde aurait besoin de bienveillance, mais comment appliquer ça, c'est plus compliqué. Ouais. Donc je vais quand même trier par ordre croissant alphabétique, comme ça les valeurs sont en bas. On va les voir correctement. Voilà. Donc, valeur bienveillance, ok. Donc, en gros, ce qu'on estime, nous, faire partie des besoins du monde. Donc, Besoin de justice. Hmm. Parce que justice et équité. Parce que pour moi, il y a enfin, on voit bien, surtout aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de corruption et que cette corruption, empêche la justice de faire ce qu'elle a à faire, en fait, Ouais, clairement, et de veiller au bien-être de chacun. valeur non à la corruption. Ça va un peu avec, je pense, parce que du coup, là, on voit que les, L'incorruption. ouais, les ministres, les chefs d'État, tous les gens qui sont bien placés, les multimillionnaires, milliardaires, etc., eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et la justice leur fera que peu d'ombre, un peu plus quand ils s'opposeront au système en place. Non à la corruption, parce qu'en fait, en France, on part On du principe que la corruption est OK, Et mais non, en que, fait, mais non, on perd du terrain sur la corruption à la base, en ce moment. si on se réfère plutôt aux démocraties du nord de l'Europe, que ce soit la Norvège, enfin Norvège, elle n'est pas dans l'Europe, mais la Suède, la Finlande, ben, du coup, il y a beaucoup moins de corruption là-bas, ils sont beaucoup plus stricts et en fait, les représentants, les politiques sont vraiment des représentants du peuple. Ils font pas ça pour leur pouvoir personnel, gagner en fortune, en richesse et compagnie. Et je pense qu'en France, on a besoin d'un retour à la source, d'un système juste pour le peuple. En fait, on a besoin qu'il n'y ait pas des personnes qui s'abrogent des passe-droits. Mm. Typiquement, là, on voit ça aussi avec les dénis de démocratie qui ont lieu en ce moment. Donc là, pour info, on est en juillet 2025. Et en 2024, on a eu des législatives qui ont donné un résultat qui n'a pas du tout été respecté. Là, ils ont voté la loi Duplomb qui permet aux agriculteurs de réutiliser des produits toxiques dans les champs, un énorme recul pour la santé. Et l'écologie, Et l'écosystème. ils ont passé que ça comme une lettre à la poste, alors que tout le peuple est contre. Il y a juste la FNSEA qui veut faire plus de profit. Donc, clairement, là-dessus, il y a c'est, ça nous oblige à aller vers l'avant, en fait. Donc, non à la corruption et voilà. Et écologie, quelque part. L'écologie doit rester au centre de nos considérations et une loi comme ça, c'est juste pas possible dans une démocratie actuelle, quoi. On n'est pas dans une république bananière. Enfin, on devrait pas l'être. Ok. J'avais noté ça un peu une autre fois, mais c'était face à un système, à un monde qui cherche à nous diviser, à nous pousser les uns contre les autres, à pousser le racisme, à pousser les ségrégations, à pousser la dualité entre les gens. En fait, quelque part,
Le C'est diviser pour mieux régner Ouais, et comment contrer ça? Tout simplement en allant se parler entre nous. voilà et donc ça, je pense que c'est important. Le monde a besoin que les gens se parlent. De connexion, Donc dialogue, dialogue et connexion. et connexion entre les gens du peuple. Parce que si nous, on se laisse plus piétiner, le gouvernement actuel, ne pourrait pas imposer ces conneries. Je pense que le monde a besoin d'un autre système politique aussi. Ouais, Parce qu'on a un système politique qui n'est pas fait pour, qui n'est pas fait pour le peuple au final. Enfin, à la base, il l'était, mais il y a des failles qui ont permis que le peuple ne soit plus écouté, il soit bypassé et complètement nié, en fait. quelque part, les démocraties, actuelles ont été construites basées sur la technologie d'il y a 200 ans, quand il fallait des messagers, des coursiers, qui naviguaient à travers la France à cheval pour relayer les bulletins de vote et cetera. Une bonne partie de la population était peut-être même pas Peut-être pas si éduquée. loin, je pense, parce que la Cinquième République, La on avait Cinquième quand même le République est téléphone, on oui, est avait plus plein de choses comme ça. récente, mais elle était basée sur les républiques précédentes et en fait, le bulletin uninominal direct est complètement obsolète. Il y a des preuves mathématiques qui montrent à quel point c'est, non au bulletin, uninominal. Bulletin de vote, peut-être. Ouais. Ça crée déjà un énorme problème et non aux partis politiques. Non aux partis politiques. En fait, pourquoi? Alors, c'est pas tant le fait d'avoir une diversité politique qui est un problème, hein, qu'on s'entende. Je ne prône pas, une dictature où il y a qu'un seul, parti. Mais le fait que, les gens votent pour un dictateur pendant 5 ans. Il y a des gens qui ont voté pour Macron, juste pour sa tête, parce qu'il était jeune et en fait, Sans même savoir que c'était un banquier. pour des promesses en l'air sur les retraites, alors que finalement enfin et en fait, les gens se sont même pas intéressés à son programme politique. Bah non, c'est pas possible un truc comme ça. On Et même ceux qui s'y sont intéressés ont été déçus et se sont sentis trahis. et en fait, Beaucoup, en tout cas. le fait qu'il puisse y avoir des trahisons politiques, des retournements de veste et compagnie, ça fait qu'un élu peut complètement dévier de Mentir? son programme, mentir et pour être élu et dévier de son programme et faire n'importe quoi derrière et il a, toute la force de la constitution derrière lui pour ensuite, faire son régime, totalitaire. Et prétendre avoir été élu, à C'est l'unanimité ça. alors que c'est pas vrai. Le barrage républicain, on voit que finalement, les gens, se sont mis en barrage face à l'extrême droite et au final, c'est Macron qui dit: «Bon, bah, puisque vous m'avez élu avec une très large majorité, c'est que vous me soutenez donc ça légitime, ce que je vais faire». Non et en fait, quelque part, on est dans un système, aujourd'hui avec internet, avec une technologie qui est bien meilleure qu'à l'époque, de la Révolution française et aujourd'hui, on n'a plus besoin des mêmes contraintes. On n'a plus les mêmes contraintes. Donc typiquement, le uninominal, ce n'est plus nécessaire. Heu, les gens sont capables d'évaluer, déjà de mettre plusieurs noms. Donc là, le bulletin multinominal, il y a une très bonne vidéo, je crois de Micmac ou de Monsieur Phi qui en parle et en fait, il faut revenir à un système, Différent. différent et où, bah, par exemple, il y a plus besoin de faire des calculs politiques avec l'union des gauches, avec ceci, avec cela, parce qu'en fait, il suffirait d'exprimer son idée clairement et en fait, il faut un système qui Qui soit votent pour un programme dès avant même de voter pour une tête. ou pour des valeurs et en fait, il faut un système de vote, de bulletin, entre guillemets «incorruptible». C'est-à-dire qu'il ne puisse pas permettre des jeux politiques pour obtenir le vote. C'est-à-dire que là, quelque part, on parle d'union et cetera pour pour être plus fort. Pourquoi être plus fort? Parce que comme on ne peut mettre qu'un seul bulletin dans l'enveloppe, Il faut que ce vote, ce ce soit nom utile. compte Donc le là plus, donc là, on pèse parle le de plus. vote utile, on parle d'alliance pour obtenir le vote et compagnie. Tout ça, c'est des jeux politiques qui sont extrêmement néfastes en fait pour les idées. Pour, Pour les programmes, pour les mises en place des actions, puis pour le peuple au final, quoi. c'est ça. Donc tout ça, c'est vraiment un recul obsolète de tout ça. Et il est grand temps de changer de constitution et de changer de mode de bulletin. Donc
Tu peux Donc, rajouter qu'on a besoin d'une nouvelle constitution. ouais. Voilà. Mais tout ça, c'est le côté politique. C'est politique parce qu'en fait, quelque part, c'est la façon de porter les problèmes du peuple et de gérer tous les problèmes de l'ensemble du peuple à la connaissance des dirigeants pour justement que les dirigeants et l'État, qui est l'entité morale qui chapeaute l'ensemble, que l'État puisse justement faire son boulot correctement en s'occupant de tout le monde. Et pour ça, il faut d'avoir des remontées, des indicateurs d'information, etc. Il faut bien se rendre compte que la politique, elle est dans tous les aspects de notre vie, que ce soit quand on passe au supermarché, toutes les taxes qu'on paye, la TVA, là au supermarché typiquement, que ce soit de comment est-ce qu'on a le droit de placer notre maison sur notre terrain ou, ou de créer un petit abri de jardin, tout ça, il y a il y a des décisions politiques derrière. Mm. Et personne n'y échappe en fait. C'est ça. Et en fait, quelque part, on est complètement soumis à un système où il y a des règles dans tous les coins pourquoi au final? Pour, À la pour base, c'est fiscaliser l'ensemble. C'est-à-dire qu'on maintenant, même pour un abri de jardin, il faut déclarer à la mairie. Pourquoi? Bah, pour payer la mairie. Pourquoi? Pour que la mairie ait des sous. Pourquoi? Parce qu'elle n'en obtient pas assez ou parce qu'il y a un système qui déjà marche sur la tête. Alors, c'est un peu simplifié et je ne connais pas tous les tenants aboutissants. Je n'ai pas été dans une mairie. Mais grosso modo, il faut pouvoir changer profondément les choses. Et ça passe par des réflexions profondes sur comment fonctionne le monde. Déjà, nous, en France, et puis ensuite, ces réflexions-là peuvent servir à voir n'importe où, finalement, par rapport à ses valeurs, etc. Est-ce que c'est nécessaire dans tel endroit du monde? Le bien-être, alors je crois qu'il y avait déjà un oui, je truc pense sur le qu'il y est déjà. bien-être, mais le monde a besoin de bien-être, hein, clairement. Le truc, c'est que là, aujourd'hui, les humains ne naissent plus libres. Ils naissent pour rentrer dans des cases et être des travailleurs à l'usine On, ou ailleurs, mais peu importe, on- au service des grandes entreprises. on est des engrenages dans une énorme horlogerie, mais on ne naît plus libre. Est-ce qu'on est libre d'aller flâner, d'aller profiter de la vie? Non, il faut faire ça sur nos jours de repos. Pourquoi Ou on a besoin ou de... sortir du système pour le faire et être catalogués, de marginaux, de feignants, de ce qu'on veut. Alors qu'on est là, on est humain juste pour enfin, comme tous les animaux sur terre, on est là pour profiter de la vie et vivre, simplement. Et typiquement, à l'école, on n'a jamais appris, par exemple, l'intelligence émotionnelle. En fait, est-ce qu'on a plus besoin de connaître l'histoire du monde et de la France en particulier à travers le roman national sur plusieurs milliers d'années? Ou est-ce que ça... Alors, c'est utile, hein, en connaissant le passé, On peut on éviter a déjà quelques idées de comment éviter certains problèmes aujourd'hui. et en tout cas, on reconnaît certains cycles. Surtout si on regarde l'histoire telle qu'elle a été, qu'on reconnaît les dérives du colonialisme et de l'expansionnisme et de l'impérialisme de tous les pays, y compris le nôtre, À différents moments de l'histoire. et de reconnaître plutôt que de réécrire l'histoire par ceux qui ont gagné les conflits. Euh, il faut prendre ses responsabilités en gros. Et la responsabilité qui fait partie déjà de nos valeurs, je pense il faut l'agrandir à grande échelle. Parce que si on ne prend pas nos responsabilités, on ne peut pas semer plein de causes sans en récolter les conséquences. Et il faut connaître tout ça. Et bon, Je bon, pense que le monde a besoin de sortir de l'étape capitalisme. ouais. Je sais pas vers quoi, mais autre chose. Je pense qu'on n'enlèvera jamais l'argent parce que, il est là depuis très, très longtemps et on s'en sert en tant qu'humain depuis longtemps pour faire des échanges. Comme valeur d'échange. Hmm. Du coup, je pense que ça, on n'arrivera pas à l'enlever complètement, mais la mentalité de dire, je capitalise sur quelque chose, par exemple la bourse typiquement, c'est capitaliser sur des spéculations. Ça, je pense qu'il faut arrêter. Pour moi, l'arrêt de la propriété intellectuelle. Alors, ça sort pas de nulle part. En tant qu'auteur, c'est quand même étrange de dire ça. C'est ça. En tant qu'auteur, c'est étrange de dire ça. Alors, du coup, repartons un peu en arrière.
Les brevets. Quand on parle de propriété intellectuelle industrielle, ce sont les brevets qui chapeautent tout. Et les brevets ont été Alors, rajoute créés. industriel, Ouais. ce sera plus clair. Donc, les brevets, typiquement, ont été inventés À la base, pour protéger ouais, l'inventeur et l'inventeur. pour diffuser la science. Donc, typiquement, l'auteur d'un brevet, quelque part, informait publiquement à tout le monde comment il avait fait pour faire fonctionner son petit truc. Et ça a été récupéré. Alors, et pour faire en sorte que d'autres puissent éventuellement continuer la recherche au-delà de ce que lui pouvait apporter. Et ça, du coup, en soi, c'est bien. Mais du coup, il fallait pas non plus léser l'inventeur original. Donc, le système de brevet permettait un système de royalties, un système de rétribution pour que l'auteur original de l'invention puisse profiter commercialement même du succès de ceux qui ont inventé des choses par-dessus son invention à lui. Et ça, en fait, comme c'était pas très bien encadré par la loi et puis les lois internationales derrière, bah, du coup, ils ont dévoyé ce mécanisme pour verrouiller l'inventivité. Donc, après, C'est j'ai déposé le brevet, ça m'appartient, vous n'avez plus le droit d'y toucher. c'est mon invention, plus personne n'a le droit d'exploiter commercialement cette invention. Et ça, du coup, ça mène à un verrouillage de l'inventivité, ouais, la créativité. Et Et il y a quelque, beaucoup de brevets qui sont achetés pour empêcher de développer des choses, justement. Voilà, donc si vous avez entendu parler de la guerre des brevets il y a quelques années à propos des téléphones mobiles, sur les consoles, sur plein de choses, en fait, il y a des gens qui, par exemple, sur les fluides ferromagnétiques, il y a des gens qui ont posé des brevets alors que la technologie n'est pas encore viable, ou l'était pas en tout cas à l'époque, là, j'ai pas trop fait de recherche récente. Mais en fait, pour verrouiller l'utilisation des fluides ferromagnétiques dans les différents domaines, puisque du coup, si quelqu'un d'autre arrivait à le faire fonctionner, bah, du coup, ça tombait dans le coup de leur brevet, et donc c'est eux qui récupéraient les choses. Donc du coup, là, ça commence à être problématique, c'est du verrouillage technologique. Et après, on se dit, ouais, mais en fait, c'est même plus l'inventeur original qui profite finalement de son invention, parce que même maintenant, c'est des entreprises qui rachètent le brevet à l'inventeur pour que l'entreprise puisse bénéficier du monopole technologique. Ou des fois parce que c'est des technologies qui vont à l'encontre de la leur. Et donc, ils veulent noyer le truc en verrouillant et en ne l'exploitant pas forcément commercialement ou le moins possible pour les limites légales, pour finalement empêcher les autres de monter à leur niveau. Donc, en fait, la propriété Ou intellectuelle de est couler utilisée leur, comme une arme économique, en fait, et non aux armes économiques. le Et, monopole et aussi. ça vient d'où? En fait, ça vient du capitalisme et du coup de la volonté de profiter au plus de tout pour récolter plus d'argent. Donc créer des monopoles pour capturer tout l'argent d'un domaine. Mais en fait, ça, c'est la cause du capitalisme, en fait. Sans ce capitalisme effréné, il n'y aurait pas besoin de verrouiller une invention. Apple qui ont verrouillé le ratio de leurs appareils, ça veut dire que plus personne n'a le droit d'utiliser un certain ratio En dehors d'eux. en dehors d'eux. Ils voulaient même trademarker, donc là Les c'est pommes. une autre forme de propriété intellectuelle dans les marques. Les Les pommes. pommes, ou Toutes les pommes. toutes les pommes, le mot pomme, dans toutes les langues. Ils voulaient faire en sorte que tout le monde leur doive des royalties pour des pommes. Mais où est-ce qu'on marche? Où va le monde, en fait? Là, si on laisse finalement les avocats gérer ça à leur sauce, ils sont en train de faire des verrouillages où on n'aura même plus les droits basiques de parler de pommes Ou de ou tomates, ou de... de la couleur orange, par exemple. Je lance ça comme ça. En fait, des mots de base qui ont été utilisés comme marque et puis ensuite qui ensuite sont protégés. Ben non, en fait, non. En fait, il faut arrêter. C'est pas le peuple qui est protégé par ces lois-là, ce sont les multinationales. Et là, non, stop, les multinationales ont déjà trop de pouvoir. Alors après, côté propriété intellectuelle, côté auteur, art, etc. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on aimerait bien quand même, en tant qu'artiste, Voilà. vivre de son art. Et justement, là-dessus, les auteurs ont, enfin les artistes en général, sont utilisés, alors que, enfin, ils sont utilisés et précarisés. Dans le sens où c'est quand même eux qui fournissent la matière première. Sans musicien, il n'y a pas de musique. Sans chanteur, il n'y a pas de chanson.
sans auteur, il y a pas de sans écrivain, il y a d'histoire, pas de roman. mais même pas de Heu, film parce que c'est les scénaristes qui écrivent du coup, la voilà, base. sans artiste, il y a pas de peinture, il y a pas de design, il y a plein de choses qui disparaissent, en fait. Et pour autant, c'est rarement enfin, c'est toujours ceux qui sont payés le moins. Typiquement dans la chaîne du livre, Sauf l'auteur est exception, et mmh, ces exceptions-là, souvent, on s'aperçoit aussi qu'elles sont construites par les industries, artistiques, qui est grave donc aussi, voilà, en dans le soi. monde du livre, l'auteur est le moins bien payé. On a quand même besoin de renormaliser tout ça, de remettre les priorités à la base et quelque part, Et de valoriser valoriser tout ce qui a les besoin d'être personnes, valorisé. Les personnes, en fait, c'est ça et quelque part, qu'on puisse, finalement la vivre, créativité, le décemment, humainement, dignement, sans avoir à faire partie d'une machine de guerre, de productivité et cetera. Là, aujourd'hui, les auteurs, pour vivre de leur plume, c'est-à-dire, vraiment faire un métier à part entière, ils sont payés, entre 6 et 10 sur leur œuvre, quand ils passent en édition par classique livre. et donc du coup, ils gagnent des misères. Ils sont payés des fois, 1 an après. Alors il y a des lois qui vont changer à ce propos. Normalement. Ouais, Moi, j'attends de voir s'ils le font vraiment. c'est ça, les promesses, on n'y croit plus et du coup, ça vise à limiter la précarité, sauf qu'en fait, la précarité, elle vient pas que de ça. Elle vient du fait de la surproduction de livres, de la diminution des lecteurs, De du pratiques, plus que douteuses dans les milieux de l'édition, on et s'en on s'en prend à la vente en ligne alors que, finalement, il y a aussi les supermarchés, les centres culturels comme Leclerc Culture et compagnie qui font plus d'ombre aux libraires, mais d'un autre côté, les libraires qui prennent 40 qui sont payés 4 à 5 fois plus que l'auteur, ben, finalement, eux, ont pas travaillé 2 ans sur un livre. Donc eux, ils ont d'autres problématiques, ils ont un loyer à payer pour leur boutique et cetera. Mais en fait, il faut des ré employés aussi. il faut Mais bref. réformer l'intégralité du système pour faire en sorte que ça remarche et que finalement les ratios, retombent dans le truc. Et en discutant, sur, les réseaux, je me suis aperçue que c'était pareil dans la musique, c'est pareil, sur tous les milieux artistiques, et encore, les artistes ont au minimum la chance de, entre guillemets, hein, de pouvoir, les intermittents du spectacle peuvent, étaler leurs revenus sur leur année, sur l'année. Les autres artistes n'ont pas ça, en fait. Donc Les auteurs, ils gagnent ce qu'ils gagnent et c'est tout, quoi, point barre. donc là, clairement, on se retrouve dans une précarisation où les pauvres deviennent plus pauvres, où les riches deviennent plus riches et ça, Sur le dos des pauvres, hein, bien sûr. bah, évidemment, d'où vient la richesse et où va la dette? Parce qu'au final, on voit que là, l'État français, donne, 211 milliards d'aides aux entreprises, Aux grosses aux entreprises, les grosses petites ont pas entreprises besoin. pour justement, engraisser les grands patrons et le peuple, lui, par contre, devient de plus en plus pauvre et on supprime, tous les services publics et compagnie. Enfin, quand je dis «on», c'est le gouvernement et donc en fait, bah, là, il y a le besoin du monde, en fait, c'est de rétablir, en fait, les services publics. Ouais, les services publics, c'est vraiment, quelque chose que nous, en France, on a eu la chance d'avoir. La sécurité sociale, c'est vraiment quelque chose qui est très français. Il faut savoir qu'à une époque, tous les pays du monde nous l'enviaient, quoi. Sachant que la sécurité sociale, c'est pas l'État qui gère, c'est un Mmh. autre organisme, À la base, oui, je une crois que c'est institution et puis, en fait, l'État a noyauté le truc pour en reprendre le contrôle. Mais typiquement, toutes les cotisations sociales qu'on paye, que les patrons payent quand on reçoit le salaire, en fait, c'est pas un impôt, c'est une cotisation sociale. c'est notre salaire qui est déjà amputé à la base. Mais si on voit ça d'un côté individualiste, on dit: «Non, c'est du salaire que je n'obtiens pas, donc moi je veux payer plus, je veux recevoir plus». Pourquoi? Parce que, par ailleurs, on a de la précarité. Mais si on regarde ça d'un autre angle, c'est une caisse, une institution qui gère cette caisse pour justement gérer les problèmes d'inégalité et ça, on est en train de l'affaiblir. Le gouvernement est en train de Ils l'affaiblir, sont en train de le mettre à terre, oui. ouais, pour tout briser parce que ça les intéresse pas probablement d'avoir, un peuple, qui est de trop dans le bien-être. Donc tout ça, on veut Bah, c'est pas qu'il est trop dans le bien-être, c'est qu'il a encore trop de moyens. ouais, mais en fait, on est bon, donc là-dessus, le besoin du monde, il a besoin, de rétablir un certain équilibre entre les ultra riches et les ultra pauvres et ça s'obtient comment? Ben, en
taxant ou en limitant les ultra riches et en remontant, en aidant les pauvres, En redistribuant en les redistribuant et en faisant en sorte que l'argent ait peut-être moins d'impact. Le revenu universel de base, ça pourrait être une solution. et D'une distribution gratuite de nourriture, de logement, etc., pourrait être une solution. En fait, c'est toute une pensée qui est à changer. je Du pense coup, aussi qu'on a besoin de santé mentale ouais, parce qu'on c'est une discipline qui est toute récente, hein, dans l'histoire humaine, même s'il y avait des balbutiements, mais en tant que telle, la discipline de santé mentale, elle est, elle est récente, ça a pas plus de 150 ans. On a dit: «Pas les câbles!» Et on voit que depuis que ça existe, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à leur propre santé mentale. Alors je pense que ça crée beaucoup de remous, mais parce que c'est tout neuf et que c'est en train de se mettre en place. On comprend aussi beaucoup plus les mécanismes de notre fonctionnement psychique, en tant qu'humain, et il y a des choses qui se mettent en place petit à petit et il y a des choses qu'on n'acceptera plus. Et je pense que la psychologie participe à vraiment un avant et après où l'humain va vers quelque chose où il se prend en charge parce qu'il sait pourquoi il le il fait. prend la responsabilité de ses propres blessures plutôt que de les imposer aux autres. Et typiquement, j'ai l'impression qu'on est en vrai la première génération à vraiment pouvoir prendre ce travail en charge consciemment. Ça ne veut pas dire qu'avant, ils ne pouvaient pas le faire séparément, différemment, individuellement, mais aujourd'hui, avec la psychologie et, et les différents outils et les différents personnels de soins, on est capable en fait de résorber un traumatisme et de faire en sorte de ne pas le transmettre aux générations futures. Et ça, on pourrait bien être la première génération à qui ça arrive. Jusque-là, nos aïeux, Aïeux. euh, Les 2 se disent. ouais, ont, ont cumulé les traumas Enfin, avec les grandes guerres, les guerres mondiales, les guerres coloniales, etc. aïeux est le pluriel de aïeul, en fait. Ouais. Voilà, c'est Et bref. du coup, ils ont cumulé des traumas et ils sont revenus à la maison avec ces traumas et ils ont fait Des enfants des enfants à qui ils ont communiqué ces traumas par l'éducation et à la violence physique et verbale et tout ça, la violence ordinaire qui on était... s'aperçoit que les gènes aussi étaient touchés. Ouais. Et du C'est coup, récent, mais on s'en aperçoit. aujourd'hui, on est capable de façon systémique à réduire la charge traumatique de la population. Et ça, si on s'y prend bien, en quelques générations, peut-être une si c'était vraiment une priorité et quelques-unes si c'est moins une priorité, Bah, on peut-être pourrait... 3, je dirais, parce qu'il faut quand même pouvoir avoir assez de médecins formés. Ouais. Mais ça, c'est une question de Et il faut, ouais, côté médecine, moyens. il y a beaucoup de choses à dire dans les besoins du monde du côté du niveau de la médecine. Donc il est temps de lever les quotas pour arrêter ce... C'est complexe et nous, on ne tient pas toutes les clés parce qu'on ne connaît pas tous les tenants aboutissants. C'est à ça que normalement servent les ministères, les cabinets de ministres, les consultations publiques, toute l'organisation qui sert finalement à faire remonter tous les problèmes d'un corps de métier, d'un morceau de la population, pour justement faire remonter ça aux instances politiques pour qu'elles prennent en charge finalement ces problèmes. Et le problème aujourd'hui, c'est que les instances politiques font de la merde et du coup amplifient le La problème. négation, en fait, ils écoutent pas. Ils amplifient le problème plutôt que de le résorber. Les autoroutes, une concession de 30 ans d'exploitation pour Vinci Autoroute et compagnie. Donc en gros, l'État se fait les trucs coûteux et ensuite il laisse les entreprises gérer. Exploiter Donc comme les et centrales gagner nucléaires à l'époque où EDF appartenait à l'État, bah, il y a qu'un État qui peut prendre en charge la construction sur des dizaines et des dizaines d'années parce que c'est pas rentable économiquement. Et pour autant, bah, en fait, il faut récupérer la vision à long terme. la vision commune. Ouais, une vision commune à long terme. Parce que quelque part, là, on On joue a au court-termisme et puis individuel. et la rentabilité. Non à la rentabilité. En gros, là, on est en La train de la dire, rentabilité, enfin, il faut pas être à perte. oui, Et mais typiquement, là, on dit, OK, tu vas installer des panneaux solaires, tu vas les rentabiliser en 8 ans, en 3 ans, en 5 ans.
la rentabilité devient Un objectif. un argument de vente. C'est que si c'est pas rentable, tu vas pas le faire. Bah oui, parce qu'on est dans un capitalisme où on est contrôlé par l'argent. Et donc, du coup, on a suffisamment de contraintes pour ne pas se permettre des trucs qui nous font perdre trop d'argent. Donc, on cherche finalement à sacrifier et à investir à court terme en sachant que ça va nous faire gagner à long terme. Donc, c'est un pari qu'on est capable de prendre pour le long terme. Mais en fait, dans un monde non capitaliste, où ce sont d'autres valeurs qui priment, comme l'écologie, mais en fait, quelque part, peu importe le coût. Le coût, quelque part, La rentabilité, elle est immédiate étant donné que tu ne pèses plus sur la nature de c'est ça. en fait, où est-ce que Et, tu places ta rentabilité? et puis là, finalement, on dit ouais, on s'endette, mais on s'endette auprès de quoi? La BCE, le FMI, on s'endette avec quel argent? En fait, tout le système est fait pour faire perdre de l'argent à l'État. Tous les trucs qui ont rapporté de l'argent à l'État, en fait, ont été sortis de l'État et privatisés pour du coup, enrichir des particuliers, enfin, c'est-à-dire des riches patrons. Du coup, la Française des Jeux, que ce soit avant Peugeot et compagnie, EDF, tout a été privatisé au fur et à mesure. Les autoroutes ont été concédées. En fait, tout ce qui peut rapporter de l'argent est cédé à des entreprises. Et après, on se dit, ah bah mince, l'État rapporte plus d'argent avec les impôts. Et Donc, en du coup, il y a de la dette. Mais en fait, il suffirait de récupérer au sein de l'État des choses du bien-être public. il y a déjà ça et puis il y a aussi en plus ces personnes-là qui récupèrent l'argent, on ne les taxe pas. Mm. Ils refusent et l'État refuse qu'on les taxe en plus. Et ouais, les taxations La taxe des Zuckman, ultra elle a été riches. refusée, pour 2. Et au final, les lois aujourd'hui ne protègent plus le peuple. Et face à ça, on ne peut pas rester les bras croisés, il faut qu'on s'organise. Donc le monde, il a besoin que que le peuple, Organisation par le bas, en fait. ouais. C'est une auto-organisation. Donc pour que les décisions Aboutissent. ben, protègent, enfin, en gros, pour éviter les décisions qui ne valorisent que 2% de la population à l'encontre du peuple et de l'écologie. On vit dans un monde complètement désaxé où finalement des footballeurs qui tapent dans une balle gagnent plus par seconde que certaines personnes dans toute une année. Ben, il y a un problème profond. Voilà. Donc, on va pas faire le tour de tous les problèmes profonds. Parce que sinon on en a pour, Voilà, des jours. mais justement, c'est là le problème en fait. Il y a des problèmes profonds partout. Et en fait, on ne vit que dans un monde à problèmes. Et aujourd'hui, il est temps de sortir la tête de ces problèmes-là et de dire, OK, même si le gouvernement tombait, tant que les gens réfléchissent comme ça, les problèmes vont se perpétuer. Il va falloir avoir quelques prises de conscience, une organisation, peut-être construire des alternatives pour faire en sorte d'imaginer un monde qui marche mieux. Et justement, j'allais dire que je pense que le monde a besoin d'optimisme Mm. et la valeur optimisme est liée. Euh, Je l'ai vu la valeur optimisme. ouais, optimisme, elle est déjà là. Résilience, etc. Mm. Ouais. Je pense aussi que les gens ont besoin de savoir faire les choses par eux-mêmes, c'est-à-dire de saisir la possibilité de se donner les moyens de faire les choses. C'est très grand, c'est très large quand je le dis comme ça parce que c'est général. Je vais donner un exemple, c'est que pour moi, par exemple, un auteur qui veut écrire un livre a besoin d'avoir les connaissances à la fois théoriques, pratiques et techniques pour écrire un livre correct. Voilà. Mais ce savoir-là n'est pas forcément très accessible. On voit beaucoup aujourd'hui sur Internet, il y a énormément de vidéos sur le sujet de l'écriture, mais c'est des petites vidéos, c'est un sujet par vidéo, et on s'est amusé à en répertorier certaines chaînes. On avait 11 000 vidéos, quelque chose comme ça, un chiffre énorme en très peu de temps. Et au final, il y a beaucoup de connaissances disponibles, mais il faut qu'elles soient accessibles, utilisables en tout Mm. cas. Et ça, c'est pas évident, c'est pas partout. Il faut
il faut qu'il y ait des personnes qui sachent rendre le contenu accessible, faire une sorte de vulgarisation, mais c'est plus que ça, c'est hé! Chat! Non. De transmettre ce savoir dans un packaging propre, clair et compréhensible. Mais tout le monde n'est pas capable de donner ce package, mais il faut que tout le monde puisse y avoir accès. C'est un peu compliqué et je pense qu'il y a besoin de personnes qui transmettent ce qu'ils sachent. Ils savent. Ce qu'ils savent. Et du coup, Nous sachons. nous sachons. Il ne faut pas qu'ils oublient que nous sachions. En fait, il faudrait, selon moi, que les gens en général, en fait, acquièrent de nouvelles compétences. Dans le sens, aujourd'hui, on utilise des outils, des téléphones, des ordinateurs qu'on ne sait pas faire, en fait. S'il y a une guerre mondiale et que le trafic international de la mondialisation s'arrête, on n'a plus accès à un grand nombre de produits. Et il faudrait pouvoir revenir sur assurer la base. Comment faire une machine à laver? Alors déjà, on pourrait déjà commencer à recycler celles qui existent, commencer non à l'obsolescence programmée. Et du coup, au-delà de ça, c'est comment en faire une? Pourquoi on lave le linge comme ça? Est-ce qu'il y a moyen de laver le linge autrement? Et oui, ça Hem, existe, de laver le linge autrement, juste, dans la rivière. Par exemple, mais ça peut polluer les rivières. Après, il peut y avoir peut-être des trucs avec Bah, de toute façon les ultrasons, et cetera. Donc, retrouver finalement la connaissance et l'expertise technique pour réaliser les trucs de base. Laver le linge, produire de la nourriture, cuisiner. Il faut que tout ça, on puisse retrouver en fait une souveraineté. Valeur, souveraineté sur les besoins primaires. Si on regarde la pyramide de Maslow, tous les besoins primaires, en fait, on doit pouvoir maîtriser ça de façon en interne avec les ressources du pays, le plus localement possible, avoir de la résilience, avoir une décentralisation de toutes les sources de production pour pouvoir refaire les bases de façon locale, éco-responsable, etc. est-ce que quelque part, c'est une question que je pose là comme ça, est-ce que quelque part le commerce ne devrait pas toucher que les produits, de luxe et de confort? Mais d'un autre côté, est-ce Mais qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on est censé pouvoir manger de la banane à n'importe quel moment, juste en allant au magasin, en achetant des bananes. Le problème, c'est qu'en voulant avoir l'instantanéité sur tous ces trucs-là, le fait que ce soit disponible tout le temps, ça force une production de masse pour que tous les magasins du monde occidental soient fournis en bananes en permanence, des bananes qui doivent être fraîchement mûres alors qu'elles viennent de l'autre bout du monde, et 3 qu'elles semaines ont avant. et puis peut-être même dès 3 mois avant. Et en fait, c'est ça, ça cause en fait un non-sens écologique et social dans les autres pays, juste pour notre petit confort, pour pouvoir manger de la banane quand on veut. Dès qu'on a l'idée, tiens, en fait, il faut manger de la banane, on n'a plus besoin d'attendre. Oui, mais là, c'est pas du confort. Pour moi, c'est carrément du luxe. Là, c'est du luxe, en fait, c'est ça. On s'est permis de vouloir de l'exotisme en continu, sans le moindre effort et à bas prix. Parce que pourquoi payer le luxe, hein? Et donc, du coup, ça donne des contraintes sur le marché, Aberrante. ouais, et, et c'est délétère. Donc, peut-être qu'on devrait justement éduquer les gens à manger local, à retrouver des légumes locaux, ou au moins savoir les produire. Peut-être qu'on peut produire des bananes en local, avec Avec des serres, dessert. peut-être même des serres chauffées. Mais comment on les chauffe? Si on les chauffe avec du solaire thermique, avec finalement une source plus écologique que juste de l'électricité, ou que de l'électricité soit produite en local, eh ben pourquoi pas des serres chauffées dans des conditions écologiques? Comme ça, on peut faire pousser mes avocatiers. Ouais. Mais du coup, en fait, il faudrait commencer à réfléchir local. Comment je fais des bananes localement? Bah, en Bretagne, c'est peut-être plus compliqué, mais c'est peut-être pas impossible. Si on réfléchit vraiment à la source des problèmes, on peut probablement trouver des solutions. Et là, il faut des ingénieurs, il faut des architectes, il faut des gens
Et qui puis ont de envie de l'espace, penser un nouveau. espace, peut-être un espace, public qui permette, en fait, ce genre de choses et des financements. Bah, oui, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, Où rien n'est gratuit. d'escrocs et de requins et donc il faut savoir s'adapter au monde actuel pour pouvoir poser les graines du monde de demain. Mais aujourd'hui, il va falloir composer avec ce monde de requins et comment on fait ça? En créant une institution qui marche avec l'argent. Pas en devenant un requin. Voilà, qui marche avec l'argent parce qu'on ne peut pas aujourd'hui éviter de devoir fonctionner avec de l'argent, pour faire venir des panneaux solaires, bah, il y a pas beaucoup de pays qui en produisent, c'est surtout la Chine et pour autant, ces sources d'énergie, on va en avoir besoin donc le temps qu'on en produise en France, en Europe et cetera et ben, il va falloir, et puis même il va falloir de l'argent pour acheter tout ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, échapper à la création d'une entreprise ou d'une association, quelque chose qui gère l'argent. Mais à l'intérieur, on peut créer quelque chose qui fonctionne différemment. Ou en tout cas avec une éthique et une mentalité, qui soit différente, quoi. Donc c'est ce que j'appelle une oasis anticapitaliste. C'est pas que capitaliste. C'est pas que la notion d'argent, sera complètement effacée parce que, Je pense qu'on est hem on s'en passera plus, l c'est quelque chose qui est trop ancré dans l'humanité maintenant. mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir que, même des expériences, sur des singes ont permis d'établir déjà de base le comportement de singes en communauté, voilà, je ne sais pas dans quel contexte ça a été fait, peut-être, dans un zoo ou en tout cas un truc où ils sont à l'aise et ensuite ils ont introduit, un système d'argent pour obtenir, des ressources de base comme des bananes, enfin à manger et cetera et très, très, très rapidement et les singes ont commencé à exploiter les autres, à se prostituer pour de l'argent, à prostituer les autres pour de l'argent. En fait, à faire plein de trucs que nous, éthiquement, on considère comme, pas normal, comme non éthiques. Sauf que les singes, eux, ils ont fait ça en quelques semaines avec juste la notion de l'argent. Donc il y a peut-être une grosse partie finalement des dérives de l'humanité qui sont causées par la pression que le système met sur nous en jouant sur l'argent pour obtenir des choses. Et ce À son serait compte, très aux dépens des intéressant autres, et d'ailleurs. finalement aux dépens de tout le monde. Et donc, à quoi on doit ça? Bah, au système et d'où vient le système? Pour qui il fonctionne? Ben, pour, peut-être les 2 qui en profitent. Pour ceux qui le mettent en place, en fait. Et donc, la question c'est légitimement de se poser, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, pour changer le bien-être humain? Parce que le bien-être humain, quelque part, c'est notre priorité absolue. Notre devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, égalité, liberté. Alors, on ne naît pas libre, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, où on veut, quoi que ce soit. Alors, déjà, dans la limite de la liberté des autres, on s'entend. Mais même, en fait, on n'est pas libre. On a besoin d'argent pour vivre. On a besoin d'argent pour vivre, Et enfin, donc il survivre. faut Donc, obtenir cet argent. on n'est pas libre de vivre comme on veut. On n'a pas de maison, de toit sur la tête ou de nourriture sans rien. Donc on n'est pas libre. On est esclavagé, même si on a un petit peu d'argent qui sert d'argent de poche qui sert à ensuite acheter À l'illusion de la liberté. des luxes, mais en fait on n'est pas libre. C'est pas ça la liberté. En tout cas pas pour moi. Égalité. Alors ouais, on voit entre les 1% les plus riches et les plus pauvres, l'égalité, on peut s'asseoir dessus, hein. Et fraternité. Ah bah oui, c'est sûr que vu comme on gère l'immigration et toutes les gens des minorités, ou même enfin des minorités ethniques ou de certaines les LGBTQ+, les personnes qui pensent différemment de la sphère dirigeante, ben, on voit que la fraternité, tout de suite, elle est pas très juste. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'est la majorité du peuple qui pense autrement que le gouvernement. Oui, mais du coup, avec les médias de masse et compagnie, la propagande, c'est très difficile de lutter contre l'état d'esprit qu'ils cherchent à projeter sur tout le monde. Donc on est dans un monde où il y a beaucoup d'illusions, où il y a une façade qui est maintenue, liberté, égalité, fraternité et cetera et puis finalement pour la sécurité, il y a les fachos qui établissent un état, policier Qui se et transforme plutôt la devise en travail, famille, patrie. ouais et même pire en fait, juste, enfin
Même la Là, et la famille est en train de famille, parce que disparaître. les immigrés, quand ils chopent des sans-papiers, ils séparent les familles sans réfléchir. Donc, Ils en ont rien à faire, ouais. en fait, on est tombé avec des gens qui sont inhumains. Et ceux qui ont le pouvoir sont probablement ceux qui ne devraient absolument pas avoir du pouvoir. Si on leur faisait passer des tests psychologiques profonds, ces gens-là ne devraient absolument pas être en position de pouvoir. Tiens, ça, c'est une idée. Faire passer des tests obligatoires à ceux qui demandent, Mm. ceux qui doivent remplir des fonctions Ouais, et public. publiques, ouais. Et typiquement, ils ne devraient pas avoir responsabilité. On a Il est élu des parfait. représentants. Il n'y a pas de responsabilité. Eux, leur boulot, c'est d'écouter et de savoir ce que veut le peuple. C'est pas de prendre des décisions à la place du peuple. Donc, dégagez vos égos, les élus, là, parce que vous, votre job, c'est de représenter le peuple. C'est pas d'avoir votre avis sur la question. On s'en fout de votre avis. Vous pouvez le donner comme tout le monde, mais il a pas plus de valeur que les autres, en fait. Voilà. Une Là, voix, c'est une voix. aujourd'hui, on vit dans un monde avec la technologie où tout le monde devrait pouvoir s'exprimer sur n'importe quelle loi, et c'est le peuple, à la majorité, qui déciderait d'une loi, pas des élections même des sénateurs et du Les Parlement députés et et tout ça. ouais, des députés, etc. Parce que ce ne sont que des représentants. Aujourd'hui, avec Internet, on n'a plus besoin de ces représentants. On n'a même plus besoin d'un président monarchique, On a juste besoin de quelqu'un qui, fasse, l'interface d'un avec d'autres pays d'un éventuellement. arbitre qui s'assure de la conformité à la Constitution, où finalement son but c'est Mais de... ça encore, c'est le rôle de la justice. Non, c'est le rôle de l'exécutif. Oui, Le l'exécutif, ouais. président, le ministre, les ministres, etc., ils prennent pas de décision dans le schéma français qu'on apprend à l'école. Leur rôle, c'est d'appliquer ce que décide le Parlement, le législatif. Moi, qu'on apprend à l'école, enfin, c'est vite dit, Ouais. parce Mais qu'on passe dessus très, très vite et après, et puis tu surtout, es censé le savoir, et point c'est barre, on n'en une reparle plus. époque, où on s'en fout en plus. Bon, donc du coup, on voit que en fait, la politique prend quand même un rôle important de notre vie, tout simplement parce que la politique régit les conditions et les contraintes dans lesquelles on va vivre. Donc forcément qu'on est impliqué On est tous impactés par la politique. et on est concerné. Et c'est ça peut-être le plus grand danger de la société actuelle, c'est de faire croire que la politique n'est que l'affaire des politiciens, dont c'est le métier, alors qu'en fait, il ne faut pas des politiciens de métier, il faut des personnes du peuple qui remontent les problèmes du peuple. C'est censé marcher comme ça d'ailleurs, hein, Voilà. Sauf que du coup, il y a des médias, il y a toute la propagande politique pour protéger ce système-là. et influencer l'opinion publique, les gens, et les diriger vers là où on veut, quoi. Et quelque part, on vit dans une grande fiction. On- le monde est à cet trait hyper complexe. Moi, je n'en comprends pas, on va dire une bonne partie peut-être même. Mais pour autant, pour simplifier la vie, on vit dans une fiction simplificatrice. Et les médias nous facilitent la vie là-dessus parce qu'ils nous présentent quelque chose. Il y en a qui vivent avec une vie tellement complexe, compliquée, avec des contraintes tellement fortes et tellement de désespoir et que finalement, ils se retrouvent à vouloir quitter cette planète. Il y avait un mème là-dessus sur internet il y a pas mal d'années, mais en gros, c'est qu'est-ce que je fous dans ce monde en fait? Une dissonance complète entre notre bien-être, notre façon de vivre, notre capacité de vouloir vivre et le monde actuel qui nous laisse rien, qui nous laisse jamais en paix. Et du coup, c'est il y a pas mal de gens qui du coup veulent fuir. Mais où est-ce qu'on peut fuir? On est touché partout, ben, du coup, on peut fuir dans la fiction. Et bah, alors tout le monde se jette pas dans la fiction par fuite. Mais typiquement, il y a Les jeux vidéo, les jeux vidéo, les films, les séries, les mangas, les livres, enfin, toutes les formes de création finalement, sous forme c'est pas une forme d'abrutissement, c'est une forme d'impuissance, inavouée, en fait. et quelque part, ouais, c'est préférer vivre dans un monde fictif, dans sa tête, ce plutôt que d'affronter le monde tel qu'il est. Parce qu'on se sent seul et sans possibilité d'agir aussi. Mmh. Parce que si on commence à se réunir et à voir qu'on a, des moyens d'agir,
Bah, en fait, on a moins besoin de se réfugier et on est beaucoup plus dans l'action. Hem, je pensais à un autre truc, mais j'ai déjà oublié. Classique. Et donc, quelque part, pour moi, c'est important et j'ai eu cette cette dissonance intérieure parce que j'ai créé du coup, j'ai écrit 2 livres de science-fiction qui ont plutôt bien marché. Hem, mais ça m'allait pas parce que je voulais aussi vivre être très impliqué dans le monde et pas aider les gens à fuir le monde dans la fiction. Et cette dichotomie entre la fiction et le réel, ce n'est que assez récemment où j'ai trouvé finalement la bonne composition qui peut m'apaiser là-dessus. Parce que quelque part, beaucoup de gens préfèrent fantasmer dans un monde fictif plutôt que d'avoir pied dans la réalité. Typiquement, il y a une trend là qui est montée il y a quelques années, moi j'ai vu d'un coup, c'est les book boyfriends. Un petit ami dans des livres. Je comprends pas l'idée. Je comprends pas l'idée non plus. Et il y en a qui sont vraiment très émotionnellement impliqués là-dedans. Et je comprends pas parce que du coup, j'étais peut-être pas dans les bons cercles sociaux pour voir venir la trend, etc. Mais les gens, Non, je enfin pense que c'est qu'on n'est pas câblé pour la comprendre, certaines celle-là. personnes, en fait, préfèrent se projeter dans un imaginaire pour en oublier toute réalité. Mais en fait, la réalité, c'est dans cette réalité qu'on vit. Et là, C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut, c'est ouais. pas dans un monde imaginaire. Et typiquement, les mondes imaginaires, c'est beau, c'est gentil, ça distrait, ça divertit, ça apprend des choses, ça fait vivre des expériences, mais Mais c'est justement, aujourd'hui et tout de suite qu'il faut agir. Et là, moi, c'était ça ma dichotomie, ma dissonance. Le fait que je n'ai pas produit de livre pendant pas mal d'années, parce que justement, j'arrivais pas à concilier les 2. Et depuis 1 ou 2 semaines, on a commencé, nous, à y voir une solution qu'on va vous présenter bientôt. Et, et là, du coup, ça m'apaise et je me sens mieux là-dessus. tu es OK avec l'idée de d'écrire et de recréer Ouais. des histoires. Donc, on vous présentera dans un format long, encore une fois, pour les plus courageux qui apprécient de nous voir parler comme Je crois ça. que ça va être un peu notre marque de fabrique, les formats longs. Et en tout cas, voilà, si vous avez des feedbacks sur nos formats longs, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça nous ferait plaisir. Et surtout pour être plus pertinent, plus impactant, mais quelque part, on sait que nous, c'est un format qui nous va bien parce que du coup, on parle beaucoup à Surtout 2. toi. Et Je suis plus concise. mais voilà, ce format de dialogue, en fait, nous va très bien. Et, s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, n'hésitez pas à nous en parler. Concise où je m'étale et je tourne autour parce que je trouve pas la formulation exacte. Du coup, ça peut être laborieux à écouter. Du coup, je Voilà. laisse les gens parler. Donc, les besoins du monde. On est conscient qu'il y a encore plein de besoins. Le but, c'est pas d'y passer 17 heures, même si en vrai, en vidéo, mais même si en vrai, si vous, ça vous prend 17, 20 heures, 35 heures, peu importe, ou 1 heure et demie, ben, c'est bon pour vous. Donc là, hors caméra, on va compléter déjà ici les personnes concernées. Bon, en général, dans les besoins du monde, on est tous les deux concernés. Le monde est concerné. Et puis ensuite, on va évaluer ici les besoins du monde et alors pondérer pour savoir à quel point le monde en a besoin. Est-ce que c'est 100%, il faut absolument que ça se généralise, ou 10, 0%, ou là c'est en mode oui, bon, ça va concerner quelques personnes, mais ce serait bien, mais On bon. va certainement compléter parce que je pense qu'on a fait une grosse discussion de presque, j'imagine 2 heures ou pas loin, Non, pas encore, là on est plutôt autour d'une heure. Donc, ce qui est déjà pas mal. ce qui est déjà beaucoup. Donc le truc, c'est que en fait, on a besoin dans cette feuille Notion, on a besoin que la pondération ici soit appliquée La suite. pour la suite, Mais pour ça, on vous montrera remplir, la prochaine voilà, fois. les onglets, affinage par 2 ou par 3, parce que finalement, on a besoin, là, par exemple, si je voulais voir cet onglet-là, il sera vide parce qu'il y a aucun des éléments, du besoin du monde en 4 On va afficher un autre. qui ont été évalués, et donc du coup, il y a aucun élément qui répond au filtre. Par contre, si je veux voir passion, il y a déjà des éléments, parce que tous les éléments qui ont déjà été pondérés, notés sur la colonne j'aime et je suis compétent sont déjà triés. Pareil pour l'opportunité, non, on n'a pas non plus noté correctement la rémunération.
Donc, on va faire ça hors caméra, pondérer, donc ça peut être un peu difficile, c'est un exercice qui, voilà, qui est pas forcément simple. Donc là, l'idée, c'est soit ici de compléter directement la pondération dans la colonne, soit d'ouvrir l'élément à droite, par exemple, et de noter ici systématiquement, est-ce que je suis compétent, est-ce que j'aime ça, est-ce que le monde en a besoin. Et donc là, de reprendre chaque élément, à la limite, on peut faire ça sur les 4 notes, et donc de compléter éventuellement, s'il y a besoin, ici on peut prendre des notes, et D'expliquer, voilà, d'expliquer. développer. Et s'il y a des nuances, ça pourrait être de dupliquer l'élément et de mettre les 2 nuances. Donc par exemple, abonnement. On en avait parlé pour le système d'abonnement pour ça rémunère, donc du coup, Mmh. abonnement à un service ou à un site web ou à une newsletter, et cetera. Bah, si je veux faire la nuance, là, je clone l'élément, j'ouvre le clone et je dis abonnement pour newsletter. Newsletter privée. Voilà. Et là, après, lui, abonnement tout court, je peux le faire abonnement pour un service. Voilà. Téléphone, par exemple. Oui, voilà. Ben, un téléphone, effectivement, c'est un service et on s'abonne pour ça. Euh, Netflix, Amazon Prime, etc. Ce sont des services pour lesquels on s'abonne. Euh, voilà. Donc ça rémunère. Je suis compétent. Bah, comment on définit l'abonnement? Est-ce que c'est parce que je suis compétent, par exemple, pour créer un service? On verra à ce moment-là. Donc en tout cas, on va faire ça, un certain nombre de choses hors caméra, et ensuite on essaiera de refaire des vidéos pour les, L'étape suivante. voilà, pour les affinages par 2, par 3, et ensuite le centre, affinage par 4, c'est-à-dire c'est l'ensemble. Et voilà, donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi acheter cette feuille Notion, et d'ailleurs nous remonter les choses qui vous paraissent bizarres ou vous aimez pas ou ce que vous aimeriez améliorer. Si vous voulez en parler avec nous, on est là aussi. Voilà, on a un Discord qui est disponible. Et sur ce, ben, on vous souhaite une bonne exploration de votre Ikigai. Allez, à bientôt.